Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, l'affaire se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers auditrices et auditeurs de la Lectio Divine en famille, recevez nos salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre joie est toujours immense de vous savoir nombreux pour participer à la Lectio Divine en famille, une émission produite par les Sœurs Filles de Saint-Paul avec le concours de Pauline audiovisuel. La Lectio Divina de ce dimanche 20 février 2022, 7e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, porte sur l'évangile de Luc au chapitre 6, du 27e au 38e verset. Après les béatitudes, aujourd'hui, il est question d'aimer nos ennemis. Des paroles particulièrement exigeantes et difficiles pour nous, car essayer de les vivre au quotidien peut sembler impossible pour la plupart d'entre nous, la plupart du temps. Si pour nous, cela peut être impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Au cours de cette lecture divine en famille, nous allons prier pour obtenir la grâce d'être miséricordieuses et miséricordieux dans nos vies d'aujourd'hui. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ce studio quelques membres de l'Institut Sainte-Famille, une branche de la grande famille paulinienne. Il s'agit de Papa Afeye Mutombo, Papa Guillaume Kabongo et Papa Oizou César. La réalisation est de la sœur Rita Almichi et la technique de Olivier Nguessi. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Prions. Seigneur, chacun de nous, sans discrimination, est au centre de ton amour. Que l'Esprit Saint nous donne la grâce d'apprécier ses dons sans limite et qu'une fois transformés par cet amour, que nous puissions à notre tour montrer aux autres un amour sans restriction et spécialement à nos ennemis. Amen. Nous demandons à la technique de nous proposer un chant d'invocation à l'Esprit Saint. L'évangile qui guide notre lecture divine en famille de ce dimanche 20 février 2022, comme annoncé, est celui de Luc au chapitre 6, du 27e au 38e verset. Il est vrai qu'avec l'évangile de ces jours, on a du mal à l'entendre, parce que tout ce que Jésus dit nous paraît, à nous qui sommes des humains, donc des pécheurs, totalement utopique. Aimer ses ennemis, en leur faisant du bien, alors qu'ils vous haïssent, en leur souhaitant du bien, alors qu'ils vous maudissent, en priant pour eux, alors qu'ils vous calomnient. C'est vrai qu'on préfère aimer ceux qui nous aiment, avoir des relations avec ceux avec qui on s'entend. Mais Jésus nous dit bien que même les pécheurs en font autant. C'est dire que ce discours ne s'adresse pas à tout le monde. En effet, dès le début, Jésus le précise. Je vous l'ai dit à vous qui m'écoutez. Il s'adresse donc à ses disciples, à ceux qui le suivent. Et pour Jésus, la règle d'or ici nous dit ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est pour nous dire de faire le bien sans savoir si les autres sont prêts à le faire envers nous. Et ce qu'il nous faut retenir de cet évangile, c'est que amour et miséricorde sont liés, car l'amour entraîne la miséricorde et la miséricorde le pardon, qui est la plus parfaite manifestation de l'amour. Après ce bref aperçu sur l'évangile, nous voici à la première étape de notre lecture divine, la lectio. Nous allons lire pour la première fois notre évangile. Écoutons attentivement combien de fois le Seigneur nous dit d'aimer
et comment il nous apprend à aimer nos ennemis. Écoutons. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous l'ai dit à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour que leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons à présent un moment de silence avec ces fonds sonores que nous propose la technique pour nous imprégner de notre évangile. Source inépuisable de grâce, toi la source inépuisable. Tu nous ouvres ton cœur miséricordieux, tu nous ouvres ton cœur miséricordieux. Jésus vient de s'adresser à nous qui l'écoutons. Ainsi, chacun de nous va, à tour de rôle bien sûr, lire les passages qu'il a touchés sans les commenter. Oui, chers frères et sœurs, le passage qui m'a touché en ce moment est celui-ci. Je vous l'ai dit, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Chers auditeurs et auditrices, le passage qui m'a beaucoup touché ici est que ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, pardonnez et vous serez pardonnés, donnez et l'on vous donnera. Le passage qui m'a frappé dans cette lecture dit ceci: ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Après ce partage, nous passons à la deuxième étape de notre Lectio Divina, la méditation. À présent, à tour de rôle, chacun de nous va livrer les fruits de sa méditation en commençant par la lecture des passages qu'il a marqués. Ce passage, comme aussi tout le reste de l'Évangile, m'interpelle à plus d'action que de miséricorde dans ma vie. Le bien que je veux qu'on fasse pour moi, qu'on fasse à mon égard, que je sois à même aussi de le faire pour les autres. Ceci me pousse à être attentif aux besoins, aux attentes
des autres, de mon entourage, de ma famille, mon épouse et mes enfants? Est-ce que je les soutiens dans leurs besoins? Est-ce que je suis disponible pour leur donner des conseils? Est-ce que de temps en temps, je prie pour ma famille et pour ceux qui se soumettent à mes prières? Est-ce que je me donne aussi la peine de pardonner les autres ou de leur venir en aide quand ils en ont besoin? Oui, que Dieu me donne la grâce d'être à mesure d'accomplir les actes de miséricorde, car c'est par ces moyens que je m'approche de l'amour de Dieu. Chers frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus me demande de ne pas juger, de ne pas condamner non plus, et puis de pardonner. Oui, pourquoi il ne faut pas que je ne juge pas? C'est parce que je ne connais pas tout le contexte et toute la vérité des situations que des fois que je donne le jugement. Exclusivement, Jésus me demande de laisser ce jugement pour lui-même, parce que lui est notre Seigneur. C'est pour cela, moi, je ne dois pas juger, parce que je ne connais pas toute la vérité, et c'est pour cela, je n'ai pas non plus condamné, parce que en condamnant quelqu'un d'autre, je prends la place de Dieu. Et puis, il faut que je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé, parce que c'est par rapport à ça que moi aussi, je peux obtenir le pardon auprès de notre Seigneur. Oui, chers frères et sœurs de la fréquence bleue, aujourd'hui, Jésus me met devant un dilemme, un contraste, parce qu'il me demande d'aimer mon ennemi. Il me demande de le pardonner. Ce n'est pas facile. En tant qu'humain, avec mon cœur plein de vengeance, de méchanceté, de règlement de comptes et tout genre de vices, je me pose la question, comment Jésus, qui connaît bien le cœur humain, peut me demander à moi d'aimer un ennemi? Voilà le grand message d'aujourd'hui. Jésus veut me révéler son cœur sacré, son cœur d'amour et de charité, que moi aussi je puisse vivre et de partager avec toute la communauté, avec toute la famille, avec toute l'Église, ces dons. Et que Jésus va encore plus loin en me disant que je dois toujours poser des gestes qui couvrent le mal, des gestes qui font que la personne qui m'offense puisse trouver à travers moi son salut. Parce que je dois l'aimer, parce que je dois lui pardonner. Après cet échange ô combien enrichissant, nous arrivons à la troisième étape de notre Lectio Divina, l'oratio. Avec beaucoup de gratitude, adressons nos prières au Seigneur, lui qui nous a permis de prendre du temps pour examiner sa miséricorde avec chacun de nous. Seigneur, aide-moi, soutiens-moi d'être un artisan de miséricorde, que je sache pardonner les autres, que je sache compatir aux besoins et aux attentes de mon entourage, que je sois disponible pour donner que pour recevoir. Amen. Merci Seigneur Jésus. J'implore ta grâce au moment où tu me demandes d'aimer mes ennemis et de prier pour ceux qui me haïssent. De moi-même, je ne parviendrai pas, mais avec votre grâce, j'y parviendrai. Ainsi, accompagne-moi, Seigneur, dans ma vie de père, dans ma vie de professionnel, dans ma vie de contemporain, avec tout ce que je rencontre dans ma vie, que je puisse être plein d'amour, plein de charité, et que je puisse toujours poser les gestes que vous me demandez pour que la paix règne dans mon cœur et celui de mon frère. Amen. Merci Seigneur pour ces paroles d'aujourd'hui. Je vous prie de m'accompagner dans mon parcours de chaque jour, de me donner ton esprit qui va m'accompagner et m'aider à suivre votre instruction divine, d'être aux mesures de ne pas juger ni condamner mes frères et sœurs, et me donner aussi l'esprit d'obéissance, l'esprit d'amour qui va me permettre d'être aux mesures de pardonner tout ce qui va m'offenser dans cette vie, pour que je sois toujours heureux d'être dans le chemin que vous nous avez indiqué par Jésus notre Seigneur. Amen. Chers auditrices et auditeurs de la Lectio Divine en famille, nous voici à la fin de notre lecture priante.
Au terme de cette prière, il faut noter que le verbe aimer est revenu 6 fois dans cet évangile. C'est dire son importance. Ainsi, aimer vos ennemis ne signifie pas cautionner leurs actes, leurs paroles, leurs attitudes ou leurs opinions. Oui, il ne s'agit nullement de laisser la victoire au mal et aux malfaiteurs, bien au contraire. C'est un nouveau style de vie que Jésus veut inculquer, un nouveau regard sur la vie, les événements, les personnes et sur Dieu même. Humainement parlant, le plus sage est d'aimer nos ennemis, car l'ennemi aimé se verra apaisé et l'aimer peut être la condition qu'il cesse d'être notre ennemi. Nous vous disons merci pour l'attention et le recueillement que vous avez réservé à cette Lectio Divina. Nous disons également merci à tous les membres de l'Institut Sainte Famille, à Papa Afeye Mutombo, Papa Guillaume Kabongo et Papa Oizu César. Merci également à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à Olivier Ngessi pour leur apport technique. Encore une fois, merci à vous tous. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Même chaîne, même fréquence, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.